Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lits sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera ajoutée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah! Votre foi est bien petite. C'est juste de la confiance. Amen. Amen. Votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, qu'est-ce qui est précisé? Et c'est là que nous commettons nos erreurs dans nos assemblées. Quand on commence à prier pour ces choses, toutes ces choses, parfois on veut éliminer ce qu'on ne veut pas entendre. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Amen. J'ai pas à manger, le païen s'en préoccupe. J'ai pas de vêtements, le païen s'en préoccupe. J'ai pas à manger, le païen s'en préoccupe. Amen. Mais par contre, quand toi tu te préoccupes de sauver ta vie, Dieu a un regard favorable sur toi. Et la création, il en mêle à t'obéir. Ça veut dire que même tu sais que tu n'as pas à manger. Tu sais que tu n'as pas ça. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va provoquer les choses pour toi. Dieu va provoquer les choses pour toi. Tu n'as même pas forcément besoin de te mettre à genoux. Dieu il a déjà vu, il sait. Il voit ton cœur. Vraiment, s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider. Et là, tu vois un beau pilier arriver dans ta boîte aux lettres. Ça vous est arrivé? Là, mon épouse et moi. On avait aidé un frère au Christ qui nous avait fait un seul coup. Pour que son enfant, lui, n'ait plus à manger, on a préféré lui laisser 1500 €. Mais ces 1500 €, nous en avons besoin. J'ai pleuré à mon Dieu. La journée même, le facteur est passé. Il a dit ça un chèque. Amen. Il a dit ça un chèque. 1000 €. 1000 €. Le jour même, je suis allé faire les courses par chèque parce que je savais que le chèque allait être encaissé. Dieu sait se servir du système. Quand tu cherches Dieu, tu mets la priorité là où elle doit être. Dieu va faire que la création mette, elle, les priorités là où elles doivent être dans ta vie. Amen. C'est les païens qui recherchent les voitures. Amen. C'est les païens qui recherchent. Je veux un mari pour mon enfant. Plutôt, je veux un père pour mon enfant. Je veux une femme pour moi. Ça, c'est les païens. Eux, ils ne se préoccupaient pas de ça. Ils savaient que demain, ils allaient mourir. Amen. Mais Dieu pourvoyait à tout. C'est ce que nous, on doit faire. On ne doit pas se laisser tromper par les pensées de l'Antéchrist. Prie Dieu pour avoir une voiture. Non, prie Dieu pour que ton nom soit toujours maintenu dans l'île de vie. Plus tu recherches Dieu, Dieu va emmener la création à t'obéir. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu sait déjà que tu as besoin d'un travail. Mets-toi en action. Ça veut dire quoi se mettre en action? Commence à chercher le travail que toi tu voudras avoir. Amen. Commence à chercher le poste que toi tu veux avoir. Tu te mets en action, mais ta foi elle est portée sur Dieu. Amen. Amen. Dieu sait que tu as besoin d'un travail. Dieu ne veut pas que tu viennes le voir. Seigneur, tu sais. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Je te prie chaque jour, donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Quand est-ce que tu as prié pour que ton nom soit toujours maintenu dans le livre de vie? Quand est-ce que tu as prié pour que tes pensées changent? Quand est-ce que tu as prié pour que l'ignominie qui est en toi parte? Quand est-ce que tu as prié pour que ta jalousie ait pris ton cœur? Quand est-ce que tu as prié pour que tu maîtrises ta langue? Quand est-ce que tu as prié pour que tu commences à avoir foi? Quand est-ce que tu as prié? Amen.
Quand est-ce que tu as prié pour ça? Amen. Nos pensées montrent nos actions réelles. Amen. Nos pensées montrent nos actions réelles. Je peux vous assurer la chose suivante. Dieu peut nous bénir à l'extrême. C'est une vérité. Dieu peut nous bénir à l'extrême, comme nous laisser mourir sans nous bénir. Amen. Amen. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est très important. Si tu n'acceptes pas ça, mais que tu as toujours la pensée, Seigneur, tu sais que je t'aime. Dans le fond de ton cœur, il y a une petite pensée qui dit, quand est-ce que je vais avoir ma maison? Quand est-ce que je vais avoir ça? Mais tu as vu ta pensée. Tu sais ce que tu as pensé. Amen. Ah, Seigneur, aide-nous vraiment. Nous avons besoin de quitter vraiment cette atmosphère du monde. Du monde. Vraiment. Le monde n'est pas entré dans l'église. Le monde est entré dans le cœur du chrétien. C'est vrai. Amen. Les enseignements de William Graham, s'il était né à mon époque là, déjà, les enseignements que le Seigneur me fait donner, ça a du mal à passer. Les siens, ça sera encore pire que les miens. Parce que lui, quand il parlait, c'était vif, hein. Billy Graham, c'était vif. Amen. S'il venait commencer à enseigner là, ça ne passerait pas. Amen. On peut voir comment il a fumé, puisque plus personne ne s'intéressait à lui. Il a fini seul. Je me suis dit, mon Dieu, un homme aussi grand, à son âge, il est laissé comme ça là, chez lui. Il ne fait plus rien. Je me suis dit, mon Dieu, c'est comme ça qu'on finit quand on a un grand homme de Dieu. Hein? Ce matin, j'étais en train de réfléchir, je parlais avec mon épouse. Je lui disais, j'espère que je n'aurai jamais une méga church. Ah, j'ai demandé à Dieu, j'espère que je n'aurai jamais une méga church. Ça peut surprendre. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est une méga church. Mais moi, je n'en veux pas. Amen. Parce que quand je vois ce que tu dois faire pour faire venir les gens, pour que l'argent entre, tu fais pyjama party dans une église. C'est quoi ça? Pyjama party? C'est quoi ces histoires? Pour intéresser les gens à venir? Amen. Tu fais des méga concerts. Ah, moi, je peux vous dire, quand j'écoute au compas chrétien, c'est du feu. Pourquoi c'est du feu? Parce qu'il y a une histoire derrière le créole. Il y a une histoire. Il y a une souffrance. Je vous invite à regarder le film Henriette. C'est un très beau film. Il y a une histoire derrière le créole, qu'il soit haïtien, qu'il soit guadeloupéen, qu'il soit martiniquais, ou peu importe. Il y a une histoire. Il y a une souffrance. Et c'est Dieu qui a maintenu ces peuples-là à rester debout. Amen. Quand ils chantent une musique chrétienne en créole, mon Dieu, l'ingala est pas mal. Mais le créole là, il y a un amour, il y a de l'amour mélangé à de la souffrance, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est porté, qui fait que, waouh. Ah non, tu ne vas pas aller, c'est pas pour danser du colisséré. Hein. Non, 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 non. Là, ça t'emmène à un niveau d'amour. Tu sais que derrière, il y en a qui vont verser le sang. Amen. Quand on va chez nous, là-bas, on appelle, il y a un truc que mon épouse m'a montré, la mare aux punch. Il y a plein d'endroits où on voit les esclaves qui sont morts verser le sang. Quand on dit que le Guadeloupéen est dur, le Guadeloupéen n'est pas dur. C'est simplement de génération à génération, la dureté de ce qu'ils ont souffert, c'est remis, a été transféré de génération en génération. Et quand on voit un Guadeloupéen qui prêche,
Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites en métropole avec vos histoires d'argent là? Mais qu'est-ce que vous faites avec vos histoires d'argent? Dieu bénit, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est vrai? Vous êtes à côté de la plaque. Et quand un métropolitain, qu'il soit noir ou blanc, peu importe, va là-bas en Guadeloupe, commence à prêcher sur l'argent, mais les gens ne l'aiment pas. Amen. Les gens ne l'aiment pas. Parce qu'il vient plus pour troubler la foi des gens que de les emmener à la réussite pour que leur âme soit sauvée. Amen. Pourquoi la Guadeloupe est considérée comme le peuple le plus dur des Antilles? C'est très simple. Parce que c'était là-bas où on envoyait les esclaves les plus durs d'Afrique. Amen. Ceux qui ne voulaient pas obéir. Ceux qui ne se laissaient pas faire. Et les plus doux, ce qu'on appelle les esclaves de maison, on les emmenait en Martinique. C'est pour ça que les Martiniquais sont plus clairs. Parce qu'ils se sont mélangés avec les Blancs. Bon, je dis ça grossièrement. Il y a des Martiniquais qui ne vous parleront plus jamais. Hein. Amen. Mais voilà grossièrement cette histoire. L'évangile, attache-toi. Là, on va voir rapidement l'action de la foi qui sauve. Amen. Luc chapitre, on va voir quelque chose, ça va. Je pense que le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Ça parle des lépreux. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Oh, Jésus. Ça m'a surpris, en fait, cette histoire. Et ce qu'on ne s'en rend pas compte, on va rentrer après dans cette histoire, c'est que la lèpre, depuis qu'elle a été envoyée par Dieu, c'est la seule souche au monde qui n'a jamais changé. C'est surprenant. C'est la seule souche d'un truc comme ça qui n'a jamais changé. C'est la même depuis son origine. L'un virus apparaît aujourd'hui, dans 1 mois, 2 mois, il a déjà modifié. Il a déjà changé. Mais la lèpre est restée pareille depuis sa création. Depuis que Dieu l'a envoyé sur cette terre. Parce que c'est une maladie divine, en fait. C'est qu'on ne sait pas, certains d'entre nous. Amen. Je vous lis rapidement ce que l'Institut Pasteur a dit sur la lèpre. C'est très surprenant. Apparition de la lèpre dans le reste du monde et l'Europe. Source Institut Pasteur. Que savait-on jusqu'à présent des origines et de l'évolution de la lèpre? Les textes anciens, c'est l'Institut Pasteur, hein, j'ai trouvé ça sur leur site internet. Les textes anciens témoignent de la présence de la lèpre en Chine, en Inde et en Égypte, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Bon, il faut que je vous précise une chose, c'est que la lèpre est apparue pour la première fois dans le Lévitique. Amen. Bon, je vais vous parler le chiffre assez rapidement, mais assez simplement. Ça a apparu dans le Lévitique, et le Lévitique est une longue période de moins 538 à moins 332 avant Jésus-Christ. Amen. Et là, l'Institut Pasteur, bien sûr, a fait des recherches, etc. Ils disent que ça a apparu, et témoigne de la présence de la lèpre en Chine, en Inde et en Égypte, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Mais la lèpre est apparue
dans ces périodes-là, environ 538, moins 538, moins 540, bon, bref, c'est dans cette période-là. Et des squelettes portant des traces de la maladie ont été découverts en Égypte. On pensait que la lèpre, et c'est ça qui est très intéressant, on pensait que la lèpre avait pour origine le sous-continent indien et qu'elle avait été introduite en Europe par des soldats. Ils pensaient au départ que la lèpre provenait d'Inde. Amen. Donc introduite en Europe par des soldats grecs au retour de la campagne d'Alexandre le Grand en Inde. Ça va très bien. Hein? D'Inde, la maladie aurait aussi progressé vers la Chine, puis le Japon, touchant plus récemment au XIXe siècle certaines îles du Pacifique comme la Nouvelle-Calédonie. On savait jusqu'ici peu de choses sur la situation en Afrique subsaharienne. J'ai fait un petit truc comme ça, là. Un petit schéma. Ça retrace en fait le chemin de la lèpre. Et c'est là que ça devient très intéressant. On savait jusqu'ici peu de choses sur la situation en Afrique subsaharienne, sinon que la lèpre il était déjà présente avant l'ère coloniale. Amen. La lèpre était déjà présente là-bas, en Afrique subsaharienne. Nous ne sommes pas dans une religion, mes frères et sœurs. La lèpre à elle seule montre que Dieu existe. Amen. Continuons. Les résultats obtenus par les chercheurs de l'Institut Pasteur permettent actuellement d'envisager deux scénarios plausibles sur l'origine géographique de la lèpre dans le monde. Elle pourrait effectivement être originaire d'Asie, mais il semble cependant plus probable, les mots en sens, plus probable que son point de départ se situe en Afrique de l'Est. Et vous allez être surpris de où se trouve l'Afrique de l'Est. Amen. En tout état de cause, il est maintenant clairement établi que la pandémie résulte de la dissémination d'une souche unique qui ne s'est guère modifiée au cours des siècles. Le professeur Koch. Donc, depuis sa création en Afrique de l'Est, cette même souche que Dieu a envoyée dans les Lévitiques, elle n'a jamais évolué. Ceux qui tombent malades aujourd'hui qui ont la lèpre, c'est la même lèpre depuis le départ. Et c'est l'Afrique de l'Est. On arrive au Soudan. On arrive au Soudan du Sud. On arrive, c'est l'Éthiopie, c'est l'Ouganda, c'est le Kenya, c'est le Burundi, c'est la Tanzanie, c'est la Somalie, c'est Djibouti, et c'est Érythrée, etc. Sauf que, il y a un truc. L'Afrique de l'Est se trouve quelque part. Et on appelle ce truc-là comment encore? Mer Rouge. Ça ne vous dit rien? Hein? C'est la mer qui a été séparée en deux. Amen. Amen. Bon, ça a été dit que ça a été disséminé, non? Bon. Maintenant, je pense que vous commencez à comprendre. Et Israël se trouve où? Au niveau de la mer Rouge. Amen. L'Égypte se trouve où? Au niveau de la mer Rouge. Quand Dieu a fait passer les Israélites de l'Égypte vers Israël, Jordanie, mer Rouge est toujours là-bas. Ah, quand ils ont passé leurs 40 années, ou je ne sais pas combien d'années, ou un peu plus encore, plus de 40 ans dans le désert, et quand ils sont restés dans le coin là, amen, ben, ils allaient se laver où? Dans les lacs. Les lacs, ils allaient où? Dans la mer Rouge. La mer Rouge, elle descendait où? Soudan. Parce que ça s'est trimballé par là. Comment c'est un voyage? Les affaires, on voit dans le Lévitique ici que certains partaient d'Égypte, d'Afrique, de l'Est, etc. voir Israël faire des affaires. Israël faisait des affaires. Comment la souche s'est baladée? Voilà comment Dieu a montré à tout être humain aucun n'est parfait. Parce que cette lèpre montre votre impureté.
c'est la même depuis le départ, qui n'a fait que se balader par la mer Rouge, par... Salut, on fait affaire, voilà, la même. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est pas une histoire de religion, Dieu est réel. Amen. C'est pour cela que cette lettre-là nous montre à tous que aucun n'est parfait et que nous sommes tous impurs. Parce que le but de cette lettre, c'était de montrer la pureté des gens par le péché. Celui qui faisait n'importe quoi, celui qui était marié, trompait sa femme, lettre. Amen. Moi, je sens un bon moyen aujourd'hui, tu trompes ta femme. Amen. Non, nous sommes en période de grâce, c'est pour ça qu'on ne l'achète pas comme ça. Amen. C'est important. Cette lèvre qui touche beaucoup de gens, c'est la même. Quand tu as amené quelque chose d'impur chez toi, la lèvre peut toucher ta maison. On peut le voir dans... Alléluia. Vous pouvez noter ça. C'est Lévitique chapitre 14, versets 33 à 57. La lèvre peut toucher ta maison. Parce qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, la lèvre représente quoi? La pureté de ce qui est spirituel en toi. Tu peux être à l'église, mais tu es toujours impur parce que tu gardes des idoles qui sont des choses que tu recherches comme des païens. Et ça te rend impur. Amen. Et quand tu te maries avec quelqu'un, tu transfères cette impureté à ce pauvre chrétien qui n'a pas cherché à avoir la lèvre, mais il devient malade comme toi. Amen. Donc quand Jésus a vu ces lépreux, il y a eu deux actions, il y a deux actions différentes, il y a deux actions du Seigneur là-dedans, elles sont différentes. La première action, c'est la distance. Amen. Parce que les lépreux ne pouvaient pas rentrer en contact avec Jésus, parce qu'ils étaient impurs. Mais ils ont vu Jésus passer. Jésus passer et ils ont dit, Seigneur, guéris-nous. Mais de loin. Et le Seigneur a dit, allez voir les sacrificateurs. Pourquoi le Seigneur n'a pas voulu perdre son temps? Parce que tout simplement, la lèpre est visible. Ça veut dire qu'ils sont impurs. Ils ont forcément péché. Amen. Nous, dans nos assemblées, Seigneur, viens à mon aide. Oh, laisse-moi tranquille. Oui, le Seigneur te répond comme ça aussi. Pourquoi il te dit, laisse-moi tranquille? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tant que je ne vois pas cette lèvre-là partir de ton être spirituel, ne t'attends pas à ce que moi je vienne t'aider. Bien que Dieu peut quand même aider aussi parce qu'il est grâce, parce qu'il a quand même béni les 10. Parce qu'il représente la grâce. Mais il a dit la chose suivante. Allez voir les sacrificateurs. Il n'a même pas perdu son temps dire, je te guéris, je te bénis. Non, dégage. Jésus est dur. Hein? Jésus ne perd pas son temps. Mais comme il est grâce, il a béni. Il a délivré. Mais si tu peux avoir l'impureté, en toi, tu as l'église, Dieu bénit quand même. Amen. Mais ta bénédiction ne sera jamais parfaite. Amen. Il faut comprendre cela. Dieu bénit parce qu'il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et les injustes. Amen. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont sauvées, mais l'âme est toujours morte. Parce qu'ils se laissent tromper par la bénédiction qu'ils ont eue. Mais Dieu est grâce à cause de Jésus. Amen. 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 Mais cette bénédiction que tu reçois, elle est trompeuse. Dans le sens où, pas que Dieu te trompe, mais toi tu crois que parce que tu as été béni, tu vas arriver au ciel. Seigneur, alléluia, je rentre à la maison, et là tu vois deux Golgoths qui se tiennent devant toi avec les épées dégainées. Amen. Mais Seigneur, je suis ton enfant. C'est marqué dans la parole de Dieu. Hein? Le Seigneur ne se déplace même pas. Tu entends simplement une voix. Tu viens, tu ne sais pas d'où. Je ne te connais pas. Amen. Cette lèvre, c'est quoi? C'est tes pensées qui sont néfastes. C'est quoi ces pensées néfastes? C'est les mêmes choses que tu recherches comme les païens.
Amen. Parce que la même chose que tu recherches pour les païens, c'est la même chose qui est en train de détruire tes pensées. Je connais un frère qui, tout simplement, cherchait à avoir de l'argent. Il allait à l'église. Mais parce que tout simplement, il n'avait pas assez d'argent, il en devenait malade. Malade à un point où il faisait des sales coups à ses frères. Et il trompait ses frères. C'est le même qui nous a trompés pour l'église ensemble. Parce que pourquoi? La pensée de l'antéchrist qui est une pensée d'homme. Amen. On peut aller loin. On peut aller loin avec ça. Ça veut dire que simplement cette pensée de l'antéchrist qui est une pensée païenne va te faire passer à côté du ciel. Mais même en étant à l'église, tu auras des périodes de bénédiction. Amen. C'est pas parce que tu as des périodes de bénédiction que tu es sauvé. Amen. Parce que quand on continue cette histoire, les 10 sont partis. Mais parmi les 10, il n'y en a qu'un seul qui s'est rendu compte. Je suis béni. Seigneur, je suis béni. Il s'est arrêté net. Seigneur, je suis béni. Il n'a pas continué devant, comme la loi l'indique. Va voir le sacrificateur pour qu'il te déclare pur. Il n'est pas allé voir les sacrificateurs. Il a fait demi-tour. En faisant demi-tour. Merci Seigneur, merci Seigneur. Les autres, ils ont continué leur chemin. Ça, c'est des chrétiens païens. Ils ont reçu leur bénédiction. Et ils continuent à aller à l'église. Le cœur ne change pas. Celui-là, il a fait demi-tour. Mon cœur a changé. Mon cœur change. Et quand il arrive devant le Seigneur lui dit, mais les autres là, ils ne sont pas guéris. Il n'y a que toi seul qui regarde vers moi. Et c'est là que le Seigneur, la bénédiction parfaite, va, ta foi va sauver. Les 9 autres n'ont pas eu. Amen. Ils ont eu leur bénédiction, mais leur foi n'a pas sauvé l'âme ni l'esprit. Ils ont eu la guérison du corps, mais ils n'ont pas eu la guérison ni de l'âme ni de l'esprit. C'est pour ça que nous sommes beaucoup à peupler nos assemblées. Mais nous n'avons pas la guérison de l'âme, nous n'avons pas la guérison de l'esprit. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Pardonnez-moi, bêtes comme nous sommes, nous pensons, ça y est, passé par les eaux du baptême, il est guéri. Non, Dieu voit qu'il y a toujours la lèpre. Amen. La lèpre est toujours là. La lèpre est toujours là. Oh Jésus, la lèpre est toujours là. Guéris-nous de nos lèpres. Que vraiment ces lèpres-là quittent notre cœur. Amen. Vraiment que ces lèpres-là quittent notre cœur. Qu'on en soit véritablement délivré. Parce que la lèpre physique peut partir. Mais la lèpre de l'esprit est toujours là. La lèpre de l'esprit est toujours là. J'ai besoin que mes pensées changent. J'ai besoin que mes pensées soient restaurées véritablement. J'ai besoin de véritablement comprendre, Seigneur, que je dois être sauvé dans mon âme, dans mon esprit. Que je sois purifié, libéré, changé. Qu'il se produise quelque chose. Que je ne sois pas un chrétien de pacotille, mais que je sois juste. Que je sois libéré de cette lèpre. Physiquement, elle ne se voit pas. Mais à l'intérieur, elle est là. Elle est là. Je vais vous dire le type de lèpre que beaucoup d'entre nous ne soupçonnent pas. Je me souviens d'une soeur en Christ, une Congolaise. Elle est chantre. Elle était chantre. Et elle me disait, Serge, tu as un beau métis, je vais me mettre avec toi. Ok, tiens ta place. Ferme tes yeux. Attends, c'est vrai. Je veux, tu as un beau métis, je veux t'épouser. Je ne veux pas qu'une autre femme te prenne. Elle allait à l'église. Elle chantait.
Elle était chambre. Amen. C'est beau. Ah, cette sœur, elle est bénie. Alléluia, comme aux États-Unis. Alléluia, tu les vois danser comme ça là. Oh, ils sont bénis, ils ont rempli de l'esprit. Et ils sautent, ils sont vraiment remplis. Mais sauf que cette sœur-là, au cachette, elle avait un enfant. Un prophète. Un prophète. Personne ne le voyait, même moi-même. Personne ne savait. Tu peux être avec un frère ou une soeur, tu peux être un homme de Dieu. Mais la personne dans ton église, elle a toujours l'impureté. Je me souviens quand j'étais pasteur assistant du pasteur François, il y avait une sœur qui donnait beaucoup d'argent. Un jour comme ça, le Seigneur, il me prend et me dit, va dire à cette sœur-là que son cœur n'est pas bon. Ah, Seigneur, ça on avait des problèmes. C'est la plus grande fidèle de l'église qui donne beaucoup d'argent. Non. Priez que Dieu ne vous mette jamais entre un fidèle qui donne beaucoup d'argent et le pasteur. Ça va être chaud. Parce que tout simplement, c'était un grand homme de Dieu, le pasteur Alonso, que le Seigneur savait toujours le ramener et lui montrer toujours qu'il y a telle personne qui est réellement dangereuse. Il savait. Amen. Et là, je vois la sœur. Je lui dis, ton cœur n'est pas propre. Wow. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Je suis allé la voir comme ça, je lui dis, ton cœur n'est pas propre. Et là, il me dit, c'est moi qui donne la dîme, c'est moi qui paye ci, c'est moi qui paye ça, c'est moi qui fais ça. Je lui dis, ton cœur n'est pas propre. Ah. On ne va pas dire ça à quelqu'un avec des problèmes. Mais Dieu te rend toujours justice. Ton cœur n'est pas propre. Nous sommes nombreux comme ça à être dans nos assemblées, mais à l'intérieur, on a. Donc là, le Seigneur, il voit, il dit, ta foi t'a sauvé. Les 9 ont continué, ils sont allés suivre la loi, ils sont partis à la grande bénédiction. Beaucoup font ça dans nos assemblées. Ils reçoivent, ils restent toujours là, mais tu ne peux pas compter sur eux. Parce que le Père lui-même ne peut pas compter sur eux. Ta foi t'a sauvé, l'intérieur a été changé. Amen. C'est très important de comprendre ça. C'est très important. Oh Jésus. Comment aide-nous. Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue. Ça, c'est qui? Amen. Ça, c'est l'artillerie. L'action de la foi qui guérit. L'action de la foi qui guérit. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle, fils de David, « Aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» On l'appela l'aveugle en lui disant, Amen, « Courage, lève-toi !» Il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Maître, lui répondit l'aveugle, « Mais fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen.
Pourquoi le Seigneur a mis ce passage dans mon cœur de Bartimée? La foule représente tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Mais Bartimée a eu la foi, qui est la persévérance. Je vais malgré ça crier de plus en plus fort. Ma foi se manifeste dans cette persévérance. Je crie encore plus fort. Les problèmes vont tout faire pour étendre ta foi. Amen. Les problèmes vont tout faire pour écraser ta foi. Mais si tu ne cries pas plus fort que tes problèmes, que tes soucis financiers, que ta santé, que tes difficultés, que tout ce que tu peux traverser, Dieu ne pourra pas t'entendre. Amen. Pas qu'il est impuissant. Il faut que toi, tu cries encore plus fort que tes problèmes. Plus fort que ton désespoir. Plus fort que ce par quoi tu es en train de passer. C'est comme ça que Dieu va t'entendre. Amen. Ça parle de quoi? Ça parle du fait que ta persévérance doit toujours être là. Parce que c'est avec ta persévérance que ta foi va déplacer cette montagne devant toi. Amen. C'est avec ta persévérance que tu vas réussir à sortir de là où tu es. Amen. Oh, il y a des choses incroyables. Je me souviens, il y a un frère, un homme au Congo, un jeune ministre que je suis comme ça là, il m'a demandé de l'appeler pour, en gros, que je prie pour lui, que je l'apprenne parce qu'il apprenne à marcher dans le Seigneur. Ce jeune ministre lui dit, raconte-moi un peu l'histoire du Congo, parce que moi je ne comprends pas cette histoire du fleuve. Qu'est-ce qui fait que vous vous battiez pour un fleuve? Moi je suis ici en France, je ne comprends pas. Ce fleuve-là, quand on met, je l'assèche. Amen. Ça, plus personne ne l'aura. J'ai mon frère là-bas qui est là. Bon, moi, c'est ma vision. Amen. Mais c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dangereux que ça. Amen. Donc là, je prie pour lui. Je prie pour toutes les actions qu'il est en train de mener là-bas. Sauf qu'un jour, j'ai compris qu'il y a des ministres titulaires, il y a des ministres délégués et des petits. Voilà, qui travaillent avec les grands. Il a trouvé une solution. Amen. Il a trouvé une solution pour régler la guerre. Il a la solution. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre qui est censé pouvoir porter son projet, qui était censé pouvoir porter son projet pour régler ce problème là-bas au Congo à cause de ce fleuve, l'a fait taire, l'a fait chasser, l'a fait mépriser. Le rapport qu'il a créé pour régler ce problème, beaucoup au Congo ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la solution. Mais il y a trop de forces qui sont contre la paix là-bas. Force maçonnique, parce que le fameux ministre qui est au-dessus de lui est un franc-maçon. Amen. Et comme lui-même, il ne veut pas être un franc-maçon, il veut que son âme soit sauvée. Il préfère suivre Dieu. Donc, il a dû quitter le gouvernement et s'orienter vers autre chose. Mais comme il était trop dérangeant, les gens ont commencé à faire de la sorcellerie, commencé à jalouser sa famille. J'ai prié pour sa mère, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour ses affaires. Dieu les garde. Les plans de l'adversaire ne marchent pas. Mais il a le plan, il a la solution. Et je lui ai dit, si tu as un échec là, ce n'est pas grave, ne t'arrête pas. Un jour, Dieu va te permettre d'aller plus loin. Amen. D'apporter ce projet. Amen. Peut-être c'est pas là, ça serait une autre fois. Mais c'est pas parce qu'on recule qu'on a perdu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on recule qu'on a perdu. On recule pour reprendre plus de force. Bartimée avait besoin de prendre de l'air. Fils de David, si elle est en train de dire, fils de David, fils de David, fils de David.
non seulement il va commencer à tousser, et il va vider l'air de ses poumons. Et il n'aura plus de force pour crier. Donc il était obligé, à un moment, parfois même, de reprendre son air et de crier encore plus fort. Reculer n'est pas un échec. Amen. Reculer permet parfois, comme dit le monde, de sauter plus loin. Amen. Donc, ce jeune homme a eu ça. Plus tard, je vois qu'une assemblée est heureuse parce qu'une jeune fille est devenue ministre des jeunes. Je me suis dit, mais c'est quoi encore cette histoire bizarre? C'est pas parce que tu mets une jeune fille qui vient d'une église, ministre de jeunes, sachant comment j'ai appris comment fonctionne ce gouvernement au Congo. Non, il n'y a rien de bon. On ne pourra jamais marcher avec Satan. Jamais. Soit on le combat, soit on est potes. Amen. On ne pourra jamais être pote avec Satan. Surtout jamais être pote avec des gens qui sont maçonniques et qui ne veulent pas la paix dans un territoire. Amen. Moi, ici en France, on a essayé de fermer plusieurs fois notre association. Amen. On nous a injecté de l'arbre où on avait fait domicilier notre association parce que ça ne plaisait pas. En une seule journée, ils ont essayé de supprimer notre site internet 2 fois. 2 fois le site internet a disparu et 2 fois, en quelques microsecondes, le site est réapparu. Il y a toujours 2 forces. Amen. Soit on est pote avec lui et on marche avec elle, soit on est pote avec une autre, avec l'autre. Amen. On ne peut pas être avec les deux. C'est pour ça que moi, cette histoire de cette jeune ministre, je n'y crois pas. Connaissant comment ils sont, c'est la même chose qu'ici en France. On ne pourra jamais être pote. Amen. La seule chose pour gagner, c'est de crier plus fort que les problèmes qui nous entourent. Amen. Tu ne pourras jamais être pote avec le diable parce que le diable va toujours faire en sorte que tu ne cries pas plus fort que tes problèmes, mais que tu sois noyé dans les problèmes. Amen. Tu fasses corps avec les problèmes. Amen. Il y a une belle expression française qui explique ça. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Amen. Amen. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Amen. Tu peux être quelqu'un de bien qui donne des aumônes, mais toi-même tu fais partie de l'enfer. Soit tu es avec l'enfer, soit tu combats l'enfer. Et Bartimée a décidé de combattre les problèmes, de crier plus fort, plus fort, plus fort. Amen. C'est très important. C'est très important. Je décide de crier plus fort. Et quand tu décides de crier plus fort, qu'est-ce que le Seigneur fait? Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il retrouvera la vue. Amen. On va terminer par cette dernière partie. La puissance de la parole, de foi qui provoque l'action de te lever et de te mettre en marche. Jean chapitre 1, versets 44 à 51. Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. Imaginez que Nathanaël, quelqu'un comme ça vient vous annoncer, mais j'ai trouvé l'élu. Amen. J'ai trouvé l'élu. C'est Papa Coco. Amen. Hé, hey, Papa Coco, le voleur de tomates. Le voleur de je sais pas quoi. Non. Lui là, c'est lui. Imaginez que Jésus était un enfant embêtant. Pas si sage. Il venait tout le temps taquiner, embêter les gens. Parce qu'il y a des histoires qui circulent sur Jésus quand il était enfant.
C'est terrible, hein? Parce qu'il paraît qu'il était dur. Hein? Très, très, très dur. Et il a dû apprendre l'obéissance. Dès l'enfance, il savait, il faisait déjà les miracles. Parce que c'était déjà en lui. Amen. Bon, ça, c'est pas marqué dans la Bible. Je ne vais pas vous continuer à vous expliquer. Mais ils ont trouvé des traces de cela. Amen. Ça veut dire quoi? On peut dire, papa Coco, il est élu. Mais on va dire, mais c'est lui là qui volait les tomates. Comment celui qui a volé les tomates peut être élu? Amen. C'est la même réaction ici. Jésus, le fils de Joseph. Lui là. Mais un homme, Dieu se servait d'un homme pour nous racheter. Amen. Continuons. Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. Vous savez, on peut être traité de hautain, d'orgueilleux. Amen. Beaucoup m'ont traité de hautain, d'orgueilleux. Je suis ni l'un ni l'autre. Nous avons tous de l'orgueil. Amen. Mais pas tous au même niveau. On m'a traité d'hautain, d'orgueilleux. Voici un Israélite avec une parfaite droiture. En fait, quand tu sais qui tu es fier de ce que Dieu est pour toi. Amen. Par contre, celui qui vit dans ses problèmes, qui laisse ses problèmes le dévorer, va toujours être courbé. Comment tu vas, mon frère? Ah, je vais bien, mon frère, je vais bien. Et l'autre, il te parle comme ça droit, parce qu'il sait qui le maintient debout, malgré les problèmes qu'il a. Qui le maintient debout? Il est toujours droit. Mais toi qui es comme ça, tu vas lui dire, ah, le frère là, il est toujours autant. Oh, la sœur là, elle est toujours autant. Mais toi, tu marches courbé. Tu marches toujours courbé. Et quand tu marches courbé, tu vas dire que l'autre là-bas, c'est lui le péché. Mais quand tu ne vois pas comment tu marches courbé, amen. Toi, tu ne vois pas comment tu marches courbé. La première fois que le Seigneur s'est servi de moi, j'ai encore combien de temps? J'ai pas compris. Amen. Oui. Quand le Seigneur s'est servi pour la première fois de moi, c'était dans une assemblée à Paris, 14e. Le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, un esprit s'est saisi de moi et a appelé à la repentance des gens. Les gens étaient à l'église, hein. Le Seigneur disait, repentez-vous. Parce que vous faites ça. Ça remonte à de notre Seigneur. Vous faites ça. Le Seigneur continue à répéter, repentez-vous. Des gens ont commencé à demander pardon. C'est vrai, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça. Dans l'assemblée même, hein, l'assistant du pasteur s'est levé. Il a commencé, il a pris le micro, il a dit, c'est un démon qui parle au travers de Serge. C'est un démon qui parle au travers de Serge. Le travail que le Saint-Esprit était en train de faire, c'est cassé. Les personnes qui étaient en train de se repentir ont compris que, ah ben, je peux continuer dans mes péchés, je n'ai pas plus péché. Parce que là, le pasteur dit que c'est ça. L'après-midi même qui a suivi ce qui s'est passé, le pasteur principal est arrivé, il a dit la chose suivante. Serge ici est rempli d'un démon. C'est pour cela qu'il a prêché ça de vous repentir. Vous êtes tous nés de nouveau, vous n'avez plus besoin de vous repentir. À la même minute qu'il est en train de parler, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est produit. Quelqu'un dans la salle a été saisi par l'esprit et a dit, pourquoi vous faites ça à mon fils que je vous ai envoyé? La personne était en colère. Je vous l'ai envoyé pour vous sauver, vous aider, quoi, vous comprendre les choses. Pourquoi vous faites ça à mon fils? Je ne connais pas la dame. Le pasteur repart, il prend le micro. Il dit, c'est encore un démon. Il fait taire. Moi, je repars à mon institut de théologie biblique. Ce que je ne savais pas, c'est que ce pasteur-là a mandaté quelqu'un pour me suivre, noter tous mes faits et gestes pour remonter. Et le pasteur directeur, il l'a contacté.
il a contacté le pasteur directeur de cet institut. Le pasteur, il me convoque et me dit, Monsieur Maurice, il était incroyable. Oh, c'est pasteur, tu sais, il y a des pasteurs, enfants, et tout là-bas. Allez, va faire tes études. Comme ça. Je suis parti, j'ai continué à faire mes études. Pendant que j'étais à Bordeaux, en train de faire mes études, j'apprends que quelqu'un qui est d'une autre assemblée, puisque le pasteur a fait taire tous les gens de son assemblée, quelqu'un qui est d'une autre assemblée, qui n'a rien à voir, qui est dans un autre endroit, qui n'a même pas entendu parler de ça, est venu le jour-là, un autre jour, quelques semaines après, je crois, pour dire, vous avez fait taire mon fils. Tu as fait taire la fille qui était là dans l'assemblée, mais moi, l'Esprit de Dieu, je vais chercher quelqu'un d'autre dans une autre assemblée. Il l'a fait venir, il lui a dit, tu as fait taire mon fils. Voici ça. Ce jour-là, il s'est produit un truc. L'église a été troublée. Ils ont compris la chose suivante. C'est que la présence de Dieu n'était plus là. Ce même jour, l'assemblée a été divisée en deux. Comment elle a été divisée en deux? Celui qui m'avait le plus proche assistant du pasteur principal qui m'avait traité de démon, le plus proche, lui a planté un couteau derrière le dos et est parti avec la moitié de la semaine. Quand tu te lèves contre un Dieu de Dieu, contre un de Dieu, prépare-toi à en subir les conséquences. Et normalement, vous devriez être tous des amis de Dieu. Et comment on le devient? On marche dans la justice. Amen. On crie plus fort. On ne se laisse pas envahir. Amen. Alléluia. À mon tour, je te dis, lève-toi et viens voir de toi-même que Dieu va se lever pour toi dans tes situations. Il va se lever pour toi dans ton manque de foi. Il va se lever pour toi pour que tu trouves le travail. Amen. Parce que Nathanaël a su se lever pour rentrer dans sa marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier pour vous tous. Pour les personnes qui sont sur Internet. Seigneur, je te prie qu'à cet instant, Seigneur, que vraiment tu brises le silence qui règne dans notre cœur, qui laisse, Seigneur, les situations crier plus fort que notre voix. Pour qu'aujourd'hui, Seigneur, notre marche ne soit pas une marche où c'est une marche qui ferme sa bouche. Pour que toutes les situations qui nous sont autour de nous soient plus fortes que notre foi. Remplis-nous, Seigneur, aujourd'hui de cette foi qui va nous faire persévérer, qui va nous emmener à avoir cette marche persévérante. Peut-être j'ai prié pour telle situation. Ça ne s'est pas encore fait, mais l'action est déjà en cours. Que je ne laisse pas cette situation dominer mon cœur, qui va m'amener à croire que ce problème est plus puissant que toi dans ma vie. Je te prie aussi, Seigneur, je te prie aussi pour que cette lèpre qui est encore en moi, de façon spirituelle, quitte mon être. Cette lèpre quitte mon être. Parce que je suis passé par les eaux du baptême, mais je ne veux plus garder certaines façons de réfléchir d'avant. Je ne veux pas garder ce manque de foi, ces inquiétudes. Tout ce qui peut me faire passer à côté du ciel. Et je te prie, Seigneur, que tu me rendes la vue dans mon esprit. Je sache comment marcher. Je sache comment discerner. Je sache comment faire. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.